Alors, Julia Almaviva. Depuis un an, je t'aime. Chaque soir, quand tu t'endors dans mes bras. Chaque soir, chaque matin, quand je me réveille à tes côtés. Avant, pendant, après, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Vous serez de retour dans 2 heures. Encore ce soir. C'est juste une réunion. Oui, c'est ce que tu me dis à chaque fois. Et le lendemain, j'apprends que vous avez fait telle ou telle folie. Et moi. T'inquiète pas, il a démarré. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas? Ce que je fais, c'est pour la cause. Et cette cause, c'est une cause juste, non? Oui. Bon. Oui, mais s'il t'arrivait quelque chose. Alors, je mourrai en martyr. Oh non! Ne dis pas ça, je te plaît. Oh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tout va bien se passer. Fais attention. À tout à l'heure. Oh, mais quelle heure est-il? 3 heures? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont vu! Quoi? Ça s'est mal passé! Il y a eu des coups de feu! Mais c'était juste une réunion. Il faisait noir, tout le monde s'est mis à courir! Mais tu m'as dit que c'était juste une réunion. J'ai vu un flic tomber! Un flic? Quel flic? Oh, mais qui a tiré? Non, ne me dis pas que c'est toi qui as tiré. Ils ont vu mon visage. Qui? Ils vont venir te voir. Ils vont te mettre en garde à vue. Ils vont poser des questions sur moi. Faudra rien dire. Oui, mais Ils vont pas le ménager. toi. Je te le dis. Faudra rien dire. D'accord? Oui, mais toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Ok. Un certain jour, ça fait plus de 8 heures que t'es là, t'as pas ouvert la bouche. Mais nous, on a un collègue qui est mort. T'entends ça? Alors ok, c'est pas toi qui as tiré. La judiciaire, la balistique, tout le monde est d'accord là-dessus. T'étais à 30 mètres au moment des coups de feu. Mais ton problème, c'est que t'es le seul dont on a vu la gueule. Hein? Alors je vais te dire quelque chose. Ange, moi, ce que je veux, c'est le nom du vrai coupable. Ange, donne-moi son nom. Ange, donne-moi son nom. Ange, si tu pars pas, tu vas partir loin, tu vas tout perdre. Ta famille, tes amis, ta copine. Ange, si tu parles pas, t'as pas pour 20 ans. Ça va? Maintenant que je te vois, ça va mieux. Et ta cellule, t'es tout seul? Bien sûr. Ils m'ont classé DPS. Mais c'est quoi TPS? Détenu particulièrement surveillé. C'est toi le cahier alors maintenant. Et toi, ça va? Ça va? Ils t'ont gardé longtemps? 2 jours. Tu t'as pas frappé au moins. Ah non! Mais j'ai rien dit, tu sais, Ange. Mais toi, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Oh, mais arrête, c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi tu leur dis pas, c'est pas toi? Ça aurait pu être moi. Oui, mais c'est pas toi! Tu as couru lundi? Oui, j'ai trop lundi. Julia. Regarde-moi. Julia. Je te demande de ne pas revenir samedi prochain. Ni samedi d'après. Tu es jeune, t'as 18 ans, 18 ans. Vis ta vie. Envoie-moi une lettre de temps
et oublie-moi. Mais Julia, c'est une vraie tête de mule. Et le samedi suivant, elle est revenue. Ah, ici, à 9h. Ah non, à l'époque j'étais à Moulins, une autre centrale. Je lui ai dit arrête, sois raisonnable. On va se voir derrière une vie et je suis là pour 20 ans. Ne reviens plus. Et elle est toujours revenue. Alors j'ai arrêté d'aller au parloir. Une fois, 2 fois. Gisèle s'est mise à m'écrire des lettres. Une lettre, 2 lettres, jusqu'à 6 lettres par semaine. Des lettres magnifiques. Alors je suis retourné au parloir. Et elle a pleuré de me voir. Et j'ai pleuré aussi. Je lui ai dit, t'es dingue de venir me voir tous les samedis. Et elle m'a annoncé qu'elle s'était installée à Moulins, qu'elle avait arrêté ses études, qu'elle avait quitté sa famille, ses amis, sa vie pour moi. Je lui ai dit qu'elle finirait par se lasser. Elle m'a dit, je t'aime, je t'attendrai. Alors à force de me dire ça, j'ai fini par y croire. Et comme ça a passé pendant 10 ans. Et un jour, elle n'est pas venue. Je ne me suis pas inquiété, ça lui arrivait parfois quand le temps était mauvais. Mais le samedi suivant, elle n'est pas venue. Ni le samedi d'après. Et comme ça, d'un coup, sans prévenir, elle n'est plus jamais revenue. Plus jamais. Elle était têtue, Julia. Tout le monde lui disait « Arrête, ça sert à rien, t'as 18 ans. » Mais elle aimait. Elle faisait serveuse dans un petit restaurant de Moulins. Elle avait tout abandonné pour lui. Mais la seule chose qui lui pesait vraiment, c'était la solitude. Et puis un jour, au supermarché, elle a rencontré un des gardiens de la prison à Gentilly. Il était avec sa femme, qui avait à peu près le même âge que Julia, et qui avait quitté la capitale pour le suivre. Alors tous les trois, ils sont devenus amis. Ils sortaient au restaurant, au cinéma. Ange ne savait rien, bien sûr. Quelques années plus tard, la femme du gardien l'a quitté. Le gardien était malheureux, Julia aussi, alors ils sont restés tous les deux avec leur tristesse. Ils ont continué à sortir au cinéma, au restaurant, et les années sont passées. Puis Julia est tombée enceinte. De toi. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant avec un homme en prison. Alors elle est partie. Elle s'est enfuie avec le surveillant. Et ce surveillant, c'était Christophe, ton père. Donc, elle a trompé Ange avec Christophe. Ça aurait été bien plus simple. En fait, avec Ange, ils avaient parfois le droit à des parloirs un peu plus intimes. Ils pouvaient se toucher, se caresser, s'embrasser. Et même si le gardien surveillait... Attends, là, tu es en train de me dire que j'ai été conçue au parloir. Et mon père, c'est Ange. Mais je ne pense pas que tu aies envie d'un père pareil, Alice. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a tué tes parents. Quand il est sorti de prison, toi, tu étais en vacances chez ta grand-mère, mais lui, oh lui, on a retrouvé le corps de Christophe, battu à mort dans la cuisine. Et Julia, elle est morte, morte à l'hôpital. Il lui avait tiré dessus. Mais Ange, aujourd'hui, il est toujours en prison. Non! 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 Mais quoi, non? Bah, ne me dis pas qu'il est enfermé dans la prison du travail! Mais pour quelle autre raison je me serais installée à Nevers, tu crois? Et ton but, c'est d'aller rencontrer ce mec?
ce mec a assassiné 2 personnes. Madame Berthier, excusez-moi, Madame Berthier. Nadège, appelle-moi Nadège. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, Alice? J'ai étudié toutes les demandes de liberté conditionnelle comme vous l'avez demandé. Je les ai annotées et j'ai déposé tout sur votre bureau. Ben oui, j'ai vu. Mais j'en ai également profité pour éplucher le profil de chaque détenu. Et il y en a un sur lequel nous n'avons aucune information. Ange Bernardini. Ben oui, Je sais pas, il n'y a pas de rapport psy, il fait pas d'atelier. non, il est plutôt solitaire. Il n'a pas parlé non plus. Non, mais en même temps, il est calme, tout se passe bien. Mais donc il n'a vraiment aucune vie sociale au sein de la prison. Ben non. Si il rencontre des fois un autre détenu plus jeune. Mais qui ça? Mais je sais pas, je sais plus, Alice. Kevin, Garcia Kevin. Kevin, vous ne me connaissez pas encore, mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Je vous écris car j'aimerais en apprendre un peu plus sur un homme que vous êtes le seul à connaître, Ange Bernardini. Oh putain. Je vous écris également car je sais une chose que lui-même ignore. Il a une fille. C'est qui? C'est une fille? Et cette fille, c'est moi. Ah ouais, c'est une fille. Alice Bernardini. Merci d'avoir accepté qu'on se rencontre. Tu ne reçois pas beaucoup, dis donc. Alors, comme je vous l'expliquais dans mes lettres, j'aimerais beaucoup en apprendre un peu plus sur Ange Bernardini sans qu'il sache que je suis sa fille. Bon, on peut se tutoyer, non? Oui, oui, oui. Bon, tu sais, Ange, il bouge pas beaucoup de sa cellule. Oui, j'ai cru comprendre. Alors, en fait, mon idée, c'est d'organiser un atelier auquel personne ne voudrait venir sauf toi et lui. Genre quoi? Un atelier théâtre. Ça c'est sûr. Mais personne ne viendra. Et puis je vois pas Ange faire le mariole sur une scène. Sauf si tu arrives à le convaincre. Ok, mais j'y gagne quoi dans l'affaire? Comment ça? Ben toi, tu vas voir ton père, et moi. J'ai cru comprendre que tes 3 dernières demandes de liberté conditionnelle ont été refusées. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, parce que c'est des chiens. Parce qu'il te faut un logement et un travail. Alors, pour le logement, tu peux aller au foyer. Mais pour le boulot? Ben ouais. T'as un CAP électro, c'est ça? Ouais. Le père d'une amie possède une petite boutique de réparation électronique. Je lui ai parlé de toi. Et il serait d'accord pour te signer une promesse de prise à l'essai. Sérieux? Ouais. À condition, bien sûr, que tu arrives à convaincre Ange de venir à l'atelier. Ah ouais. Ah ben t'es bien sa fille en fait. Alors, Ange, que s'est-il passé ensuite? Ensuite, quand elle est plus venue, j'ai cru que je devenais fou. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la retrouver. J'ai écrit à ses parents, à sa famille, mais personne ne savait. Il fallait que je le sorte pour la retrouver moi-même. Alors, j'ai parlé. Oui, j'ai balancé mes amis, mes frères. J'ai renié la cause. Je me suis renié moi-même. Tout ça pour sortir plus vite. Et après cette trahison, j'ai reçu une lettre de l'administration. J'étais libre. Alors je suis sorti. Oh, ça faisait 14 ans que je n'avais pas senti l'air du temps. Alors je suis allé à son ancienne adresse. J'ai questionné les nouveaux occupants, les voisins, les commerçants du coin, mais personne ne savait où elle était. Alors je suis allé voir son ancienne amie de l'époque, Fanny.
Et elle ne savait rien d'elle depuis 4 ans. Mais qu'elle me tiendrait au courant. Bon, je savais qu'elle me mentait. Alors je me suis planqué pas loin de chez elle pendant quelques mois. Et tous les jours, quand elle partait au travail, j'allais ramasser le courrier dans sa boîte aux lettres. Et un jour, j'ai reconnu l'écriture de Julia. J'ai retourné l'enveloppe, il y avait une adresse. J'y suis allé. C'était le soir. Un petit pavillon, un escalier, 3 marches, un perron, 4 fenêtres. J'ai grimpé les marches, j'ai ouvert la porte, je suis entré. Il y avait de la lumière au fond. J'y suis allé, et c'était la cuisine. Il y avait un homme qui faisait la vaisselle. Il a senti ma présence, il s'est retourné. Oh, je l'ai reconnu. C'était le surveillant qui m'avait accompagné pendant 10 ans